Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais présenter un des exercices de l'envoi d'algèbre de cette année, qui s'est déroulé environ en décembre 2024. Je vais présenter l'exercice 5, qui est donc un des exercices juniors, environ en milieu de l'envoi. Donc je vous invite à aller voir le reste de l'envoi qui est sur le site de la POFM. L'exercice est le suivant. Soit A0, A1, etc. A100 des nombres réels non nuls. On suppose que pour tout i égale 1, 2, 3 jusqu'à 100, on a AI-1 plus AI qui est strictement positif, et que la somme A0 plus A1 plus etc. plus A100 est strictement négative. La question est, quel signe peut avoir le produit A0 fois A1 fois etc. fois A100? Voilà, donc je vous laisse réfléchir à cet exercice et mettre la vidéo en pause. Alors, une petite indication pour commencer l'exercice, si vous avez du mal, essayez de voir, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur le signe de A0 ou de A100? Par exemple, est-ce qu'on peut montrer que A0 est strictement positif ou strictement négatif? Et pareil pour A100. Très bien, donc on va passer à la solution de l'exercice. Donc, ce qu'on remarque, on va partir de A0 plus A1 plus A2 plus etc. plus A99 plus A100 est strictement négatif. Et maintenant, on a envie d'utiliser le fait que les sommes consécutives AI-1 plus AI sont toutes strictement positives. Donc par exemple, A0 plus A1, ça c'est strictement positif par l'énoncé. A2 plus A3, c'est aussi strictement positif. A4 plus A5 aussi, etc. Jusqu'à A98 plus A99 qui est strictement positif. Mais maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on a quelque chose de positif, plus quelque chose de positif, plus quelque chose de positif, plus etc. plus quelque chose de positif, plus A100 qui doit être strictement négatif. Donc la seule possibilité, c'est qu'en fait A100 soit strictement négatif. Mais sauf que maintenant, je peux faire aussi la chose suivante. Je peux dire que A1 plus A2 est strictement positif, A3 plus A4 est strictement positif, etc. A97 plus A98 est strictement positif, et A99 plus A100 est strictement positif. Donc, c'est pas exactement la même chose que dans la slide précédente, parce que la slide précédente c'était A0 plus A1, A2 plus A3, et ici maintenant c'est A1 plus A2, A3 plus A4, etc. Et ce qu'on remarque, c'est que maintenant on a A0 plus un terme positif, plus un terme positif, plus etc., plus un terme positif, plus un terme positif, qui est strictement négatif. Donc A0 doit être strictement négatif. Et maintenant, est-ce qu'on peut faire ça pour d'autres valeurs, pour d'autres AI? Donc je prends un AI comme ça, qui est au milieu de ma suite. J'écris que A0 plus etc. plus A100 est strictement négatif. Et ce que je remarque, c'est que si I est pair, et bien ce que je peux faire, c'est que A0 plus A1, A2, enfin les nombres de A0 à AI-1, je peux les regrouper par paire, de manière à ce que A0 plus A1 soit strictement positif, A2 plus A3 soit strictement positif, etc. AI-2 plus AI-1 soit strictement positif, parce que dans ces nombres, il y en a I qui est donc pair. Et de la même manière, les nombres qui restent, il y en a 100 moins I, qui est toujours pair, donc je peux aussi les grouper par 2, de manière à ce que les sommes de A2 soient strictement positives. Et donc encore une fois, j'ai AI plus tout un tas de termes qui sont tous strictement positifs, qui va être strictement négatif. Donc la seule possibilité, c'est que AI soit strictement négatif. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si AI est impair? Donc on a montré que tous les AI pour AI pair sont strictement négatifs. Et maintenant, si I est impair, je vais juste écrire que AI plus 1 est strictement positif, ou AI plus AI-1 d'ailleurs. Et I plus 1, c'est pair. Donc AI plus 1, c'est strictement négatif. Et du coup, forcément, il faut que AI soit strictement positif, puisque AI plus quelque chose de négatif est strictement positif. Donc, tous les AI avec I pair, donc A0, A2, A4 jusqu'à A100 sont strictement négatifs, et les AI avec I impair, donc A1, A3, etc. jusqu'à A99, sont tous strictement positifs. Donc, en tout, dans la suite, il y a 51 termes négatifs et 50 termes positifs. Donc, le produit de tous les AI doit être strictement négatif, puisqu'il y a un nombre impair de termes négatifs. Donc là, on pourrait se dire, très bien, on a résolu l'exercice, le produit est donc négatif. Mais il faut faire attention, parce qu'il se pourrait qu'il n'y ait pas de suite solution. Donc imaginons par exemple qu'il n'y ait aucune suite qui vérifie les conditions de l'énoncé. Du coup, si on demande quel est le signe, quelles peuvent être les valeurs prises par le signe du produit, si ça se trouve, le signe ne peut prendre aucune valeur, puisque tout simplement il n'y a pas de suite solution. Donc il faut quand même vérifier qu'il y a une suite qui est bien solution à l'énoncé. Donc on va essayer de construire un exemple de suite solution. Donc on a vu que tous les AI devaient être négatifs lorsque I était pair et positifs lorsque I est impair. Donc on va essayer de prendre tous les AI qui valent une certaine constante grand A
qui est strictement positive lorsque i est impair, et tous les ai qui valent une certaine constante moins grand b, avec grand B strictement positif, donc moins grand B strictement négatif lorsque i est pair. Donc les conditions de l'énoncé vont s'écrire a moins b strictement positif, puisque la somme de deux termes consécutifs, il va toujours y en avoir un qui vaut a, l'autre qui vaut moins b. Et la somme de tous les termes va valoir moins b plus a, etc., plus a moins b que est strictement négatif. Et si on réécrit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que a est strictement supérieur à b, et 51 fois b est strictement supérieur à 50 fois a. Et donc là, par exemple, on peut prendre a qui est un tout petit peu plus grand que b, donc par exemple a égale 101, b égale 100, et on vérifie que a est bien strictement supérieur à b, et 51 fois b c'est 5100, 50 fois a c'est 5050, qui est bien plus petit. Donc on a bien trouvé une suite de solutions qui va être la suite qui va alterner moins 100, 101, moins 100, 101, moins 100, 101, etc. jusqu'à qui va se terminer par moins 100. On a déjà vérifié que cette suite, le produit des termes devait être négatif, donc le signe du produit A0 fois A1 fois etc. fois A100 peut bien prendre une valeur, et une seule valeur, il est forcément négatif. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cet exercice, et n'hésitez pas à aller voir l'envoi d'algèbre ainsi que les autres envois qui sont déjà sortis pour plus d'exercices de ce type.